Bienvenue à cette édition spéciale. Les agents municipaux de Mocendjo ont reçu un don du matériel de travail de la part du député de la première circonscription Boali, l'honorable François Ndouna, représenté par le docteur Franklin Loutadila. La cérémonie était placée sous l'autorité de René Paka, vice-maire. Aujourd'hui, à la tête de la mairie de Mocendjo, François Ndouna ne se console pas seulement de ce grand changement observé à travers la ville. Il vise toujours plus haut pour relever des défis encore plus grands. Dans sa casquette de député de la première circonscription de Mocendjo, il a fait un don important de matériel à la mairie de Mocendjo. Son représentant, à savoir le docteur Franklin Loutadila, a d'ailleurs remis en son nom un échantillon de matériel de façon symbolique au secrétaire général de la commune, Ange Hilarion Luimba. Je voudrais mettre ceci au nom du député maire de la ville de Mocendjo. Faites-en bon usage. Merci beaucoup. Il s'agit de le groupement mobile de la police qui éprouvait bien des difficultés pour intervenir afin de rétablir l'ordre public était obligé de travailler à pied et dispose aujourd'hui d'un véhicule roulant. Celui-ci lui permet d'intervenir sur des rayons un peu plus larges. Et j'en passe. Aujourd'hui, M. François Ndouna offre à la mairie de Mocendjo 2 véhicules automobiles. Un véhicule de Toyota, de marque Toyota, type Yass, qui aura pour vocation d'assurer le transport urbain au sein de la ville de Mocendjo. Un véhicule de pick-up de marque Kia, qui assurera le ramassage des ordures. 2 mototricycles dites Kawaki pour les travaux de génie civil et également des travaux de propriété municipale. 60 appareils de communication appelés couramment Motorola du total. 60 tenues de travail pour le personnel municipal. 60 paires de bottes. 60 paires de sécurité. 55 paires de gants. 60 casquettes. 4 blouses. Le matériel abattoir constitué des pelles, des roues, des râteaux, des cisailles, des machettes et j'en passe. Il faut signaler par ailleurs que dans un futur proche, M. François Ndouna procédera à l'inauguration du réseau Internet à la mairie de Mocendjo. Émus par ce geste et n'ayant presque plus des mots pour traduire leur joie, les agents municipaux se sont empressés pour certains d'inaugurer les véhicules et d'autres mettre en lieu sûr ce bijou. Bon, vous savez, le cadeau ne se commente pas, mais est-il qu'il faut noter, nous avons quelque temps dans le passé perdu l'espoir et l'arrivée de l'honorable Ndouna à la tête de la mairie, c'est finalement un ouf. Vous allez constater que les caniveaux sont curés, ça fait depuis 2014, on n'avait jamais fait ça, et nous étions dans la perte de l'espoir. Et tout ce qu'il vient de faire, nous avons donc espéré, mais ça se concrétise. Ça veut dire que nous comptons sur lui pour le reste du temps qu'il sera avec nous. S'assurer du bien-être des populations en leur permettant de travailler dans les meilleures conditions, mieux faire face à leurs obligations sociales, c'est cela la bonne gouvernance. Parmi le matériel de travail reçu en don, des talkie-walkie qui vont permettre aux collaborateurs de cette mairie de mieux travailler, c'est-à-dire entrer tout le temps en contact téléphonique ou radio sans frais. C'est peut-être pas une nouveauté, mais une innovation, un moyen très efficace pour faciliter la tâche et faire avancer le travail ici dans cette mairie de Mocendjo. Un moyen de communication qui ne nécessite pas des frais, mais seulement quelques heures de recharge pour 4 jours au plus de fonctionnement. Des talkie-walkie d'une capacité de 5 km. Un grand saut pour les collaborateurs du maire de Mocendjo qui ont été dotés de cet outil professionnel de travail. Ne faisons pas les choses à moitié, un séminaire de formation a suffi pour entamer une phase de cette nouvelle ère du fonctionnement de l'hôtel de ville de Mocendjo prédit par le député maire. Le retour
budget municipal est pour moi le signe qui annonce la fin de la marche crépusculaire et aveugle que la mairie de Mocénjo avait engagée depuis 2018. Donc, la fameuse aube nouvelle, tant attendue, vient d'arriver. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Bon, nous avons été dotés en matériel de radio par l'autorité municipale. Et donc, il était question d'appeler les ayants droit pour leur montrer l'utilisation. Quels sont les termes appropriés, comment on l'utilise, et la sagesse. Lorsqu'il y a des urgences dans les secteurs, dans les départements, il se pose un problème de crédit parfois. Et donc l'autorité municipale a pensé mettre à la disposition des agents des outils permettant de communiquer sans frais. Parce qu'on nous a mis à l'école pour nous permettre de faciliter le travail que l'autorité est en train de donner tous les jours. S'il n'y a pas cet outil-là, c'est difficile de fonctionner. Parce que faire le jeu de la tradition, c'était difficile. Lorsque l'autre se trouve derrière la maison, vous êtes en train de perdre, en train de le fouiller. Mais aujourd'hui, là, le travail devient facile. Il nous revient de se mettre maintenant à pied d'œuvre pour que nous avançons. Les concours d'entrée à ENBA, l'ENEF, l'ENI, l'ENMA et l'EPMES ont eu lieu à Mocénjo en début de ce mois d'août 2023. Au total, 88 candidats ont pris part à ces concours directs. Suivez. Les candidats devant ces salles de classe de l'École nationale des eaux et forêts de Mocénjo, ENEF, subissant un contrôle à l'entrée de classe, ont pris part du 3 au 4 août au concours direct d'entrée à ENBA, l'ENEF, l'ENI, l'ENMA et l'EPMES. À Mocénjo, c'est le vice-maire René Paka qui a lancé les épreuves. Après avoir déballé les sujets, le vice-maire ainsi que la délégation à l'organisation de ces concours, accompagnés des agents de la force de l'ordre, ont procédé à la distribution des sujets. Bukavu, nouveau bac. Il faut rassembler par page. C'est quoi pour le là? Il faut renforcer les pages. Les surveillants. Les 88 concourants de niveau BPC et baccalauréat ont affronté le français le premier jour et l'histoire-géographie ainsi que les sciences de la vie et de la terre le deuxième et dernier jour. Pour votre gouverne, ces concours directs sont organisés par le gouvernement congolais pour recruter des fonctionnaires. Ils sont ouverts à tous les Congolais de 18 ans et plus, titulaires d'un diplôme ou certificat requis pour le poste visé, tel aide-soignant, enseignant, impôts et autres. Maintenir la propreté en observant les lois et règlements en vigueur, c'est ainsi qu'ils ont été instruits les membres du bureau exécutif du conseil municipal de Mocénjo, ainsi que les administrateurs maires des deux arrondissements et les chefs de quartier par le député maire de la ville. Depuis un certain temps, d'énormes efforts sont consentis pour assainir la ville de Mocénjo, notamment à travers des travaux de diverses natures, entre autres le curage des canalisations, l'élargissement des voies, le nettoyage des marchés, la réhabilitation des bâtisses abandonnées, etc. pour redonner un nouveau souffle à cette ville qui se trouve à être la 5e du Congo-Brazzaville. Seulement voilà, tous ces efforts pourraient ne servir à rien si l'entretien et le suivi n'occupent pas une place de choix dans ce processus.
C'est pourquoi il était important pour l'autorité municipale de rappeler ces éléments acquis de droit. Ainsi, tour à tour, il a reçu les membres du bureau exécutif du conseil municipal de Monsenjo, les administrateurs maires des 2 arrondissements, les chefs des quartiers et secrétaires généraux pour faire tout le nécessaire afin de maintenir la propriété qui justement va de pair avec la sécurité. Il a prodigué beaucoup de conseils aux chefs de quartier qui, par une certaine inconduite notoire, font ce qu'ils veulent. Et effectivement, il y a déjà eu un chef de quartier qui a été sanctionné. Au moment où le président du conseil est en train de se battre, mettre ses engins en branle pour ouvrir les grandes artères par-ci, par-là, c'est à la population aussi de l'accompagner. On sait que dans certains quartiers, ça a déjà commencé. Mais nous n'avions pas atteint le niveau que nous voulions. Et nous allons descendre d'ici lundi, au cours des assemblées, attirer l'attention des populations. Parce que les gens qui ne nettoieront pas leur environnement, ils seront sanctionnés. Les textes sont clairs. La police est là, la police administrative est là. Donc on ne peut pas laisser une grande ville comme celle-ci au moment où les édifices abandonnés reprennent vie et que certains individus ne le font pas autour de leur parcelle. Le maire central a demandé que la ville soit aérée pour que nous décelons facilement les ennemis qui peuvent arriver dans notre ville. Lorsque vous vivez dans des milieux qui ne sont pas assainis, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a des morsures de serpents aussi qui peuvent arriver. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a des parcelles dont les propriétaires ne sont pas ici à Monsenjo. Ce qu'on appelait dans le passé, c'est des parcelles qu'on pouvait amener le retour au domaine. Mais nous avons demandé à nos chefs de quartier de lister toutes ces parcelles-là. Et si au besoin, ils peuvent avoir le numéro de téléphone des propriétaires de ces parcelles-là qui sont dans les villes, nous serons obligés de les appeler pour qu'ils... Maintenant, s'ils ne viennent pas, eh bien, nous prendrons des mesures à ce sujet. Parce que nous avons besoin d'une ville bien assainie. Bandulo ou Talulo, il y a le député maire, ni pour que mon seigneur de Foutuka dia que façon les réatama. Les réatama vont chaque qui s'y faut, va ni salaka na population. Il y en a qui salave, va m'infliger bas amende, mais salanani juste anania. Religion. À présent, les responsables de l'église évangélique du Congo, consistoire de Madouma, ont été reçus par le député maire de la ville, François Ndona. De quoi a-t-il été question? La réponse dans cet élément. L'église évangélique du Congo, consistoire de Madouma, a organisé un forum ce mois d'août. Prélude à la célébration du centenaire, les responsables de cette église ont eu une séance de travail avec le député maire de Monsenjo. Au cœur de cette rencontre, l'organisation de cette grande fête qui se tiendra en 2029 et qui réunira tous les ressortissants de Madouma ainsi que ceux de Monsenjo. L'église évangélique du Congo travaille en collaboration avec les autorités. Entre-temps, nous avons écrit et il était nécessaire que nous venions nous faire état de la situation et monsieur le maire nous a reçus. Les gros efforts pour réfectionner les consistoires viennent de monsieur le maire, monsieur François Ndona, le PDG. Il a mis en jeu de gros moyens pour que le site redevienne comme il est là. Et c'est lui, en fait, qui a même équipé la maison du pasteur coordonnateur, bien équipée. Il a mis à la disposition de la coordination de Madouma une moto pour les missions d'évangélisation. Il a beaucoup fait pour le consistoire, les contributions financières. Et donc, c'est normal que nous venons lui brosser la situation. Monsieur le maire, nous avons une telle activité très bientôt là, puisque c'est le lundi de demain. Et il a donné son accord. Dans la matinée de ce forum, une messe a été dite. En 2029, le consistoire de Madouma totalisera les 100 ans de son évangélisation. Prélude à ce grand événement historique. Plusieurs initiatives en vue de la réussite de ce centenaire
sont entreprises ça et là. Initiative que nous, bureau consistorial, avions accueillie avec satisfaction sur proposition des fidèles de l'Église évangélique du Congo, notamment ceux de ressortissants du consistoire de Madouma. Le présent forum des filles et fils du consistoire a été convoqué. Les principaux objectifs de ce forum sont de recueillir, d'écouter et de partager une diversité de points de vue, de réflexions et de préoccupations des acteurs qui seront pris en compte et intégrés dans les recommandations, de susciter la réflexion sur le développement du consistoire afin de mieux se préparer pour l'organisation du centenaire. Notons que l'Église évangélique du Congo, consistoire de Madouma, a été fondée en 1929 par les Suédois. Madouma, qui signifie écho en Kitsangi, est située dans la région du Niari, à 5 km de Moussinjou. Elle compte une église et une école. Comme son nom l'indique, l'association Moussinjou Solidarité œuvre dans l'entraide, le soutien et l'accompagne également certains projets basés en France. L'un de ses responsables est à Moussinjou pour un protocole d'accord de partenariat entre la commune de Moussinjou et l'association. Nadine Cholo-Kate signe ce reportage. Inscrit à l'ordre du jour de la première session budgétaire ordinaire de la mandature 2022-2027 du conseil municipal de Moussinjou en son point 4, tiré petit d et petit e, est adopté à l'unanimité après amendement. Le président du conseil municipal, député maire de la ville, va poursuivre les pourparlers en vue de la conclusion d'une convention de jumelage entre les villes de Mézières et Metz en France et de Moussinjou en République du Congo. Le président du conseil municipal, député maire, va poursuivre les pourparlers en vue de la conclusion d'un protocole d'accord de partenariat entre la commune de Moussinjou en République du Congo et l'association Moussinjou Solidarité en France. Il était temps justement d'apporter de la braise à la pipe pour poursuivre ces projets. Ainsi, l'un des responsables de cette association, j'ai cité Association Moussinjou Solidarité en la personne de Patrice Nziou Mundoua, venu de France, a échangé avec le député maire de la commune de Moussinjou, François Ndouna. Au sortir de cette rencontre, et donc on a travaillé pour une stratégie et ça s'est bien passé. Et je souhaite, moi, en tant que secrétaire donc, en charge de la convention décentralisée, que nous recevons, monsieur le maire et son équipe, pour venir signer le jumelage entre la ville de Mézières et la ville de Moussinjou, dans le but de prévoir un certain nombre de projets qui pourraient être financés effectivement par la ville de Mézières. Quand il y a une convention qui est signée, comme vous venez de dire, on introduit des thématiques. Thématiques de l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, l'interculturel, donc l'ensemble des thématiques qui correspondent au bien-être des populations. Donc dans la convention, effectivement, on met des thématiques et à travers ces thématiques, ce qu'on appelle des thématiques projets. Des thématiques projets et à partir de là, notre association, nous avons déjà prévu beaucoup de projets. Vous avez entendu qu'il y a eu un groupe qui est venu ici pour le projet de l'eau, notamment Aqua Assistance, qui est venu ici. Et c'est nous qui avons envoyé Aqua Assistance. Alors l'association existe concrètement depuis 2020 qu'on a créé cette association. Et donc on a déjà une convention avec la Congolaise de l'eau. Puis là, on est en train de travailler avec la convention de partenariat. En fait, à part le GME, il y a aussi la convention de partenariat avec la ville de Moussinjou. Donc on a aussi ça, un document qui pourrait être signé avant que je parte, la convention entre notre association Moussinjou Solidarité et la ville de Moussinjou, parce que nous allons travailler ensemble pour le bien-être des populations de Moussinjou. Et donc, en s'appuyant effectivement sur la convention qui va être signée entre les deux villes
Et notre association pourrait profiter de ça pour avoir des financements qui pourraient être utiles pour l'aboutissement des différents projets. Et en tout cas, on a beaucoup de projets qui sont prévus et les projets sont dans le document qui a été déposé à la ville de Mocendjo. Constituée en majorité des fils et filles de Mocendjo et basée en France, cette association a pour objectif d'apporter son soutien aux communautés, permettre à celles-ci de se développer dans divers domaines de la vie, mieux donner l'opportunité aux porteurs de projets d'émerger, bref, transmettre de l'espoir et le bien-être. En santé, l'organisation est un élément d'une bonne gestion de travail, mais beaucoup plus de réussite. Cherchant les solutions aux multiples maux qui minent le secteur de la santé de Mocendjo, le premier citoyen a reçu les responsables des 2 centres de santé intégrés que compte la ville. Organiser le travail avec les moyens du bord et garder la foi, c'est entre autres conseils prodigués par le député-maire de la ville aux responsables des centres de santé intégrés en charge des 2 CCI que compte Mocendjo, à savoir le CCI de Mocendjo Poste et celui de la gare. Ces structures sanitaires qui reçoivent les malades, ce malgré les multiples difficultés. Parmi elles, le faible effectif des agents de santé dont la majorité est bénévole en plus de cela. Ils sont sortis de l'entretien fortifié, malgré les soucis également d'ordre matériel rencontrés au quotidien. Il s'est de notifier que la question de l'épidémie de shigellose a été également évoquée. Ce que nous a dit le maire, c'est ce qu'il faut appliquer. C'est un ajout de ce que nous faisons, donc prendre conscience. Parce que chez nous, la victoire, c'est une personne guérie. Si la personne ne guérit pas, ce n'est pas une victoire pour. La formation sanitaire, il y a une ville, mingi babisalu inke baba inke salaka mingi ke ba bénévole, ba ke ba fonctionnaire. Et ba fonctionnaire betre kandambo. Ba bénévole qui représente 80% et ba fonctionnaire kaka 20 ou 15%. Donc il y a une maison qui salo ya pasi il y a une habilité ya kusala kélevé mais beno bantke kuna na ba bénévole ben encadré ba ou bien pour que population kudwa bénéfice à population que santé. Maintenant na zuli ya mambo ya épidémie ya shigellose ni na mekuiza kubwa betu na kati ya département ya Nyari betu na Mocendjo ke également na baka na Kilumbi ya bubi ya betu na baka 10 na baka 10 ina yake na Mosi betu référé na Pointe-Noire mais ya medjo alufa kuna ya kaka betu filisaka base échantillon na Brazzaville na Dolizi na département Filis na Brazzaville Mosi qui est testé positif moi ya fieti mais il faut betiza bati mwana ya fieti medjo ave épidémie awa yandi vandaka na voyage na Dolizi. Donc yandi que en ce moment na l'hôpital de base sous traitement et ba mambu que na évolué que bien bakaya kakina Mosi ba opéré que na l'hôpital na perforation il aussi traitement l'ota bien et ba kakina betu traité puisque betu que na protocole déjà que le niveau départemental Filissa beto donc ba schéma ina manganga in betlen pesa si betu me remarqué bakayina. En dehors de ça depuis épidémie bandaka na niveau ya Boala na ville na Mocendjo betu que na comité de crise dirigé par le vice-maire et comité de crise ina betu que se réunir tous les 3 à 4 jours na kutala nombre de cas wapi ba mesure betu que baka nazule ba mesure betu baka mesure ya tété que sensibilisation et betu dégager que bas équipe na ko descendre na niveau ya bas église niveau ya bazando na ku pesa malongi na population wa façon ba que sala na ku joave maladie yango et ba chef de quartier aussi donc na ba mesure ya kaka ke ku surveiller épidémie ku tala si mutu me présenter ba signe ya maladie na ben kuiza swalo na côté alba minganga na kuzabisa bauti abet metala mutu na ba signe ya pour que ba agents de santé ba wa charge donc ni na ba mesure bet bakaka na épidémie ni na ba mambo bet me échanger na papa le maire ya ville Mocendjo.
Voilà complètement bouclé cette édition spéciale réalisée par Nadine Jo Locaté. Merci à vous de l'avoir suivi.